Marie-André, aujourd'hui, on est chez Lait Charbonneau à Sainte-Anne-des-Plaines. Oui. Vous êtes une ferme laitière familiale de 13 générations. Nos enfants vont être la 13e génération ici, de suite dans la famille, parce que cette année, on fête nos 350 ans de famille agricole ici au Québec. Quand même, c'est pas n'importe quoi, hein? On est vraiment, vraiment fiers de ce qu'on fait, là. Oui. Et vous faites de l'agriculture durable. Oui. Mais il y a aussi quelque chose d'important dont il faut mentionner. Oui, en fait, le lait qui est produit par nos vaches, bien, l'alimentation qui part de la base, c'est sûr, c'est nos terres à nous, OK? Fait que toutes nos terres qu'on a ici à Sainte-Anne alimentent notre troupeau. Puis la particularité, c'est qu'on fait vraiment de l'agriculture raisonnée. On laisse la nature travailler le plus possible. On fait juste lui donner un petit coup de main pour qu'on soit capable d'avoir la meilleure nourriture possible et qu'on touche le moins à l'environnement, pour qu'on puisse avoir vraiment une agriculture durable, qu'on puisse vraiment avoir une ferme en santé à léguer à nos enfants. Et que vos vaches soient bien nourries pour donner le meilleur fromage. Ça va de soi. Explique-nous un peu la naissance de Lait Charbonneau. Comment ça a commencé, là? Parce que ça fait pas des années que vous êtes Lait Charbonneau. J'espère que vous avez un café parce que ça va être long à essayer de tout expliquer, par exemple. Mais en grande ligne, là, moi, ça fait 23 ans que je suis dans la famille et j'ai toujours entendu hey, on voudrait rouvrir une laiterie ou une fromagerie, tu sais, avoir le contact client. On était laitier dans les années 60, de 64 à 72, en fait, on était laitier ici à Sainte-Anne, mais avec la loi qui a passé, il a fallu arrêter. Le timing n'était jamais bon, il y avait toujours quelque chose. Et il y a à peu près 8 ans, on s'est assis et on a fait « OK, là, c'est le temps ». Ça nous a pris 4 ans de bâtir notre rêve ici à Sainte-Anne et ça a vu le jour en 2022, en mars 2022. Fait que depuis ce temps-là, on est sur une belle lancée. Sur une belle lancée, oui. Vous avez des beaux produits. T'sais, on passe de la gamme de lait, yogourt, fromage. Vous avez de la crème glacée disponible l'été. Vous avez vraiment une belle panoplie de produits. Et dis-moi rapidement là, ton coup de cœur à toi. Écoute, il y en a tellement. Tous les produits sont... Moi, je suis la dégustatrice professionnelle ici présente en avant. Mais non, pour de vrai, il y a un coup de cœur. Il y en a plusieurs. Tu sais, il y en a beaucoup, c'est le fromage en grains. On s'entend, là, regarde, il est super bon, notre fromage en grains. Vous êtes connu. On en manque de fromage en grains. Un coup de cœur. Le feta. Tu sais, tout le monde connaît le feta, mais vraiment comment être capable de faire des bonnes recettes avec. Parce que, tu sais, on se dit, OK, dans la salade, tu sais, tomates, concombres, des bons légumes québécois, oui, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ce fromage-là. On peut autant faire des desserts que des salades, que le manger chaud, que le manger dans des recettes sur des focaccias. Écoute, il y a tellement... On pourrait s'asseoir, je pense, pendant 2 heures. Je continuerai à vous en parler pareil, là. Et là, puisqu'on parle du feta, qu'est-ce qu'on offre à notre chef pour l'émission? Laisse-moi penser. Ben oui, c'est ça. Nous autres, on a décidé d'offrir du feta cette année parce qu'on veut faire découvrir ce fromage-là. Et présentement, selon Aliments Québec, on serait les seuls à avoir un feta avec la classification, c'est vraiment la valeur ajoutée fromage fermier, lait de vache au Québec. Fait que, tu sais, c'est vraiment un produit unique chez nous. Donc, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'il va faire avec. Bien, moi également, j'ai encore plus hâte maintenant avec toutes ces informations-là. Marie-André, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Écoute, venez magasiner.